Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du contrôle. Pourquoi le contrôle? Parce qu'il se retrouve partout. Je m'explique. Je viens de terminer un coaching avec une de mes clientes qui me dit: Sarah, je réalise que je contrôle beaucoup et en fait je ne sais pas trop comment arrêter de le faire. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est dans le contrôle. Ça peut être, c'est sûr, la peur de l'inconnu, hein, c'est la première chose qui vous est certainement venue à l'esprit, où je veux m'assurer de pouvoir répondre rapidement à mon environnement et donc automatiquement j'essaye de préparer, me préparer et des fois beaucoup trop à outrance pour m'assurer de pouvoir être prête au cas où on en ait besoin. Donc ça, c'est la première chose où on va se préparer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même si on se prépare, notre hamster à l'intérieur, il continue. Il n'arrête pas, il ne veut pas, en fait, il ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que toutes les éventualités, il essaye de faire, de réaliser si tous ces scénarios catastrophes-là qu'il s'est fait ont bien des solutions. Donc, on est vraiment dans « je me prépare beaucoup trop » et au final, ce n'est pas forcément le résultat que l'on veut, surtout qu'en général, nos peurs ne se réalisent pas ou en tout cas très, très rarement. L'autre chose aussi, c'est qu'en voulant contrôler, parfois, ça va aussi des fois avec des managers ou des dirigeants qui ont du mal à déléguer. Ça va être de réaliser que lorsque je suis en mode contrôle, parfois on veut que le résultat, on veut que nos équipes de travail fassent exactement ce que l'on veut et comme on le veut. Donc, je vais vous donner un exemple, un employé fait son travail, cependant les outils qu'il utilise ne sont pas forcément les vôtres et donc il arrive à un résultat qui répond à ce qui a été demandé mais qui n'est pas dans la qualité ou qui n'est pas dans ce que vous auriez pensé faire. Parfois même on a certains managers qui vont décider de le faire, alors managers ou même collègues de travail qui vont décider de le refaire ou de le faire à la place de l'équipe pour nous assurer d'avoir les résultats que l'on veut, les résultats escomptés. Est-ce que c'est la bonne solution? Je vous laisse encore une fois observer, regarder si ces situations vous parlent. Vous les savez, vous savez c'est quoi ces impacts-là. On va revenir sur les conséquences et les impacts un peu plus tard. Donc, si on a du mal à déléguer et qu'on est dans ce contrôle-là, déjà à réaliser. Troisièmement, lorsqu'on est dans le contrôle, c'est aussi que automatiquement, derrière l'inconnu, c'est la peur. La peur de ne pas arriver, la peur de ne pas pouvoir s'en sortir, la peur du jugement, la peur de mal faire, la peur de ne pas quoi savoir faire devant plein de monde, de ne pas savoir comment réagir, savoir quelle est la bonne réaction en temps et lieu. Donc, on essaye encore une fois de toujours s'assurer qu'on a vu tous les angles à 360 pour nous assurer que tout est couvert. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte comme impact? On les connaît, les conséquences positives. Hein? Le fait de se préparer à outrance, on le sait, ça nous permet d'éventuellement arrêter de dormir, arriver à dormir, mais au final, plus les scénarios avancent, moins on arrive. Hein? Mais à court terme, on a la sensation qu'on a fait le tour et qu'on est sécurisé. De deux, on a l'impression d'avoir contrôlé le maximum. De trois, on a contrôlé notre monde. Donc, c'est bon. Pour nous, on se sent suffisamment en sécurité. Est-ce que les résultats concrètement sont atteints en termes de relations par rapport à nos collègues de travail? Pas forcément, parce que lorsqu'on est dans le contrôle, qu'est-ce qui se passe? C'est que on se met beaucoup de pression pour arriver à un certain résultat, et si nous, on se demande de la pression et on s'en donne, qu'est-ce que l'on fait avec les autres? Ça se pourrait qu'on fasse la même chose avec les autres. Donc, encore une fois, à réaliser. Deuxième chose, si on a du mal à déléguer, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on finit par faire tout le travail. On ne peut pas, alors que vous êtes 2, 3, 4, 5, 15 dans l'équipe, vous ne pouvez pas vous retrouver à faire le travail de tout le monde parce qu'il faut que ce soit fait comme vous voulez. Après, c'est totalement faisable, hein? Vous pouvez le faire le soir, les fins de semaine, mais ça a des impacts, ça a des conséquences. Alors, encore une fois, qu'est-ce que vous choisissez de faire? Vous préparez et vous préparez. Alors, je ne dis pas, attention, qu'il ne faut pas se préparer du tout.
C'est normal que vous avez des rencontres, vous allez regarder de quoi vous allez parler, vous allez regarder c'est quoi peut-être les objections, vous allez commencer à vous préparer par rapport à ces objections-là. Mais de là à aller parler des objections, s'assurer que s'il dit ça, je vais dire ça, et s'il fait ça, je vais faire ça, ça ne fonctionne pas. Il y a bien longtemps, j'avais collaboré avec une dame qui se mettait énormément de pression à vouloir être parfaite et elle, même que lorsqu'elle allait, en fait, elle refusait des invitations amicales, hein, des invitations chez des amis un samedi soir parce qu'elle essayait de penser à tous les scénarios possibles de conversation et elle voulait avoir des réponses sur tout. Si elle n'était pas prête et qu'elle sentait qu'elle n'avait pas les réponses, eh ben, elle n'y allait pas. Qu'est-ce que l'on manque? Quel est le coût d'option de continuer à fonctionner de cette manière-là? Encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste une façon de fonctionner qui convient mieux, qui vous gruge moins d'énergie, où vous allez être dans le plus grand bonheur et où ça va être plus fluide et plus facile. Après, est-ce que passer d'un point A à un point B, c'est le grand bonheur? Pas forcément. Vous allez apprendre sur vous, vous allez essayer, vous allez apprendre à moins vous préparer. Il y a des trucs et astuces, mais je ne peux pas en quelques minutes vous donner toutes les clés. Mais déjà, juste là, à penser aux situations que vous avez vécues, à celles que vous vivez encore aujourd'hui, aux impacts que ça a de vous demander cette perfection-là, ce contrôle-là. Vous allez réaliser que vous en laissez beaucoup sur la table. C'est encore une fois à quel prix? Oui, vous voulez cette sécurité matérielle, d'environnement pour vous assurer que tout a été couvert. Est-ce que réellement tout est couvert? Je ne le pense pas. Et en même temps, il ne faut pas oublier que plus vous êtes en train de vous protéger, vous faites certainement aussi la même chose avec les autres, donc vous protégez les autres aussi. Mais plus vous mettez des barricades entre vous et les autres à vous protéger par peur du jugement ou pour peu importe vos peurs, vous empêchez aussi la vie de vous faire des beaux cadeaux, des belles opportunités. Vous manquez peut-être des opportunités de rencontres aussi, de personnes lumineuses qui pourraient rentrer dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un cadre défini, que vous voulez rester dans ce cadre-là, parce que cette cage dorée-là, elle fait du bien, parce qu'elle est sécuritaire. Est-ce que c'est mal? Encore une fois, pas forcément. C'est de réaliser que pour le moment, cette cage-là, elle est là, elle est importante pour vous. Et à partir de là, de dire qu'est-ce que je veux faire et comment je veux le faire. Personnellement, je préfère me mettre dans l'eau chaude pour pouvoir vivre de nouvelles expériences et apprendre. Déjà parce que je tripe à me découvrir et à me connaître. Et puis là, j'enseigne des choses que j'ai testées, que j'ai apprises, etc. Mais j'en découvre tous les jours sur moi. Il y a des choses aussi que je vous enseigne, que je me dis, ah, cet outil-là, je l'ai oublié. Pour telle affaire, je pourrais l'utiliser. On est tous en mode apprentissage. Mais c'est aussi parce que je suis prête à me mettre dans l'eau chaude pour vivre de nouvelles expériences et sortir de ma zone de confort, que ça me permet aussi d'avancer. Rester dans votre zone de confort est aussi correct. Ça vient avec les conséquences. Alors encore une fois, qu'est-ce que vous voulez vivre comme conséquence? Et je vous dis à la semaine prochaine, prochaine inspiration. Ciao! Vous avez aimé? Je vous donne rendez-vous en janvier pour pouvoir débuter cette nouvelle année, fabuleuse année 2024. Qu'est-ce que je vous propose? C'est qu'on regarde ensemble comment aligner notre tête, notre cœur et nos actions vers des objectifs qui vont faire du sens pour vous. Retrouver votre sens dans votre vie professionnelle, personnelle et s'assurer d'avoir un réel impact pour vous et dans votre entourage. Venez briller ensemble en janvier. Vous avez le lien d'inscription tout autour de cette vidéo et je vous dis à la prochaine.